Ils n'ont pas commencé par les armes, ils ont commencé par le silence. Avant les chaînes, avant les coups, avant les prisons, il y eut une décision invisible, mais terrible. Faire taire la culture. Au cœur d'un village congolais, entouré par la forêt dense et les rivières sacrées, vivait Kanza, un vieil homme respecté de tous. Kanza n'était ni un guerrier, ni un chef militaire. Il était bien plus dangereux aux yeux du colonisateur. Il était le gardien de la mémoire. Depuis des générations, Kanza transmettait les récits du peuple à travers le tambour sacré. Chaque rythme racontait une histoire. Chaque battement portait une vérité. Le tambour annonçait la vie, la mort, les alliances, les avertissements. Il parlait là où les mots ne suffisaient plus. À ses côtés grandissait Mozi, son petit-fils, un enfant vif, observateur, qui écoutait plus qu'il ne parlait. Mozi apprenait que le tambour n'était pas un simple instrument. C'était une voix, c'était une identité. Mais un matin, le village se réveilla sous un bruit étranger. Des bottes, des ordres secs, des uniformes. L'administration coloniale belge venait d'arriver. À sa tête, un homme froid et distant, l'ambassadeur de Vry. Pour lui, ce village n'était pas un peuple, c'était une ressource. Et la culture, un obstacle. De Vry déclara devant tous, les tambours sont interdits, les chants traditionnels sont interdits, les rassemblements culturels sont interdits. Selon lui, ces pratiques empêchèrent la civilisation. En réalité, elles empêchèrent l'obéissance totale. Le tambour sacré fut arraché des mains de Kanza, jeté à terre, renversé comme une voix qu'on voulait étouffer. Ce jour-là, le village entra dans un silence lourd. Un silence imposé. Mama Ilunga, la mère de Mozi, sentit la peur s'installer. Elle savait que résister signifiait perdre un mari, un père, un enfant. Elle serrait Mozi contre elle, partagée entre la peur de le voir disparaître et la peur de le voir oublier qui il était. Les jours passèrent, sans tambour, sans chant, sans histoire me racontées au feu. Les enfants cessèrent de poser des questions. Les anciens cessèrent de parler. Même la forêt semblait écouter en silence. Si ce message t'a parlé, abonne-toi, like et partagez-le à d'autres personnes. Mais Kanza savait une chose. Quand on interdit une culture, on ne la détruit pas. On la pousse dans l'ombre. Une nuit, sous la lune, il emmena Mossi hors du village, dans une grotte cachée, loin des regards. Là, Kansa fabriqua un nouveau tambour, plus petit, plus discret. Et il transmit, pas avec des mots, avec des gestes, avec des rythmes. Il enseigna à Mozi les battements que même les colons ne comprenaient pas, les battements de la mémoire. Mais la peur rôdait. À l'aube, les soldats revinrent. Kanza fut arrêté, enchaîné, accusé de désobéissance. Le village regardait, impuissant. Personne n'osa parler, pas par lâcheté, mais parce que la peur avait été bien enseignée. Alors que Kanza était emmené, il croisa le regard de Mozi. Un seul regard, un message silencieux. N'oublie jamais. Quand les soldats disparurent, le village resta figé. Le tambour renversé au centre de la place. Les femmes pleuraient là sans bruit. Les anciens baissaient la tête. Ils avaient pris un homme, mais ils avaient surtout tenté de prendre une mémoire. Cette nuit-là, Mama Ilunga a compris. Elle ne pouvait plus seulement protéger son fils du danger. Elle devait le protéger de l'oubli. Et alors que tout semblait perdu, un son résonna, un battement, puis un autre. Dans la forêt, c'était Mozi. Il jouait, pas fort, pas pour provoquer, mais pour rappeler. Un village répondit, puis un autre. Des tambours cachés, fabriqués en secret. La forêt entière vibrait. Les colons n'entendaient qu'un bruit. Mais le peuple entendait un message. Nous sommes encore là. Et c'est ainsi que la résistance commença. Pas avec des fusils, mais avec la mémoire. Car avant l'indépendance politique, il y eut une indépendance culturelle. Et tant que les tambours parleront, les voix du silence ne mourront jamais. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi, like et partagez-le à d'autres personnes pour ne pas manquer d'autres vidéos historiques.